Vous avez tous déjà probablement entendu parler du fait qu'il faut éviter les écrans le soir, qu'il ne faut pas d'écran dans les chambres, etc. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est que les écrans envoient de la lumière bleue. Et la lumière bleue, c'est la lumière du jour. Et du coup, à votre avis, qu'est-ce que fait votre cerveau quand on vous envoie de la lumière du jour à fond dans les yeux? Eh bien, logiquement, il se dit que c'est le jour, et donc il n'y a aucune raison de se mettre à dormir. Et donc, conséquence, vous n'arrivez plus à dormir et vous tournez dans votre lit pendant 15 ans. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau? Eh bien, les rayons de lumière bleue, ils vont être captés par la rétine et ça va déclencher un signal électrique qui va remonter jusqu'au noyau suprachiasmatique, ou SCN sur le schéma que vous voyez là. Ces noyaux, c'est globalement eux qui contiennent notre horloge interne, c'est eux qui gèrent le cycle circadien de notre corps, c'est eux qui font que les processus de notre corps suivent un rythme d'environ 24 heures, et donc on s'endort le soir et qu'on se réveille le matin. Sauf que là, quand ils reçoivent de la lumière bleue le soir, ils reçoivent un signal qui leur dit « Attendez les mecs, là il est plus tôt que prévu, donc il faut que vous reculiez l'horloge », et du coup ils vont aller bloquer la glande pinéale. La glande pinéale, c'est elle qui génère la mélatonine. Et du coup, la mélatonine, c'est une hormone qui va avoir deux fonctions. Une action chronobiologique, ça veut dire qu'elle remet l'horloge à l'heure, et une action soporifique, c'est-à-dire qu'elle donne envie de dormir. Et du coup, quand les noyaux bloquent la glande pinéale, ils bloquent la production de mélatonine, et donc ils empêchent la mélatonine de dire au cerveau qu'il est le soir, et ils empêchent la mélatonine de provoquer l'endormissement. Et donc, si vous voulez que la mélatonine fasse son boulot normalement, et que vous puissiez vous endormir facilement le soir et vous réveiller facilement le matin, il faut respecter le rythme du soleil. Donc, quand le soleil commence à descendre dans le ciel et qu'il commence à faire sombre, il faut faire des activités qui correspondent à la fin de la journée. Donc logiquement, c'est pas le moment de partir faire un gros footing et c'est pas le moment non plus d'envoyer de la lumière bleue un max dans les yeux parce que vous allez dérégler l'horloge et petit à petit, elle ne saura plus quelle heure il est. Donc elle ne saura plus quand elle doit vous faire dormir et quand elle doit vous réveiller. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur la mélatonine en cachet et où on voyait les études scientifiques qui permettaient de déterminer si ça marchait ou pas. Je vous mets le lien dans la description, je vous laisse aller regarder ça et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.